J'ai retrouvé celui qui m'a harcelé à l'école, 10 ans plus tard. Et voici mon histoire. Ça s'est passé pendant une soirée de retrouvailles d'anciens élèves. Ça faisait 10 ans qu'on avait fini le secondaire, donc l'un d'entre nous avait décidé d'organiser une soirée à notre ancienne école pour qu'on se retrouve tous et qu'on voit où la vie nous a menés avec le temps. Si c'était pas pour la bouffe gratuite, je serais pas venu. Honnêtement, j'étais pas full enthousiaste à l'idée, sûrement parce que ça allait me rappeler les pires années de ma vie, et parce que si je revoyais celui qui m'a fait vivre un enfer tout le long de ma scolarité, je savais pas trop comment j'allais réagir. Mais en même temps, au fond de moi, je voulais quand même revoir ce gars, parce que j'en avais besoin. J'avais besoin de me venger pour toutes ces années d'harcèlement que j'ai vécu à l'école. Et pour moi, cette soirée était l'opportunité parfaite pour le faire. Sauf qu'évidemment, ce genre de soirée stupide, fallait jouer à des jeux. Comme celui qu'on m'a forcé à participer, je vous le jure, ça m'intéressait pas du tout, qui consistait à réunir deux anciens camarades de classe dans une pièce plongée dans l'obscurité. Chacun assis dos à dos sans savoir avec qui ils sont en présence. Chaque joueur reçoit un bocal contenant des questions, et pendant 20 minutes, ils prendront tour à tour la parole pour poser et répondre aux questions, sans jamais voir le visage de l'autre. Ce n'est qu'à la fin des 20 minutes que les deux joueurs pourront enfin se retourner et découvrir l'identité cachée de leur interlocuteur. En gros, c'est comme un blind date, mais avec des amis d'enfance. Et mon problème, c'est que je n'ai jamais eu d'amis à cette école, donc ce jeu se reçoit humiliant ou gênant pour moi. Le seul truc que j'espérais, c'est au moins pas tomber sur le gars qui m'a harcelé il y a 10 ans. Bon, on peut ouvrir nos yeux, je pense. Je vais commencer. Que fais-tu dans la vie aujourd'hui? Quelle vie? Ma vie professionnelle ou ma vie personnelle? Je sais pas, c'est pas précisé. Je lis des livres. Puis, dans ta vie professionnelle? Ben, je viens de te le dire. Je travaille dans une librairie, donc ça ressemble pas mal à ça, mes journées. Puis, quand tu travailles pas? Ah, je marche, je mange, je dors. Rien d'intéressant, quoi. Je comprends que t'as pas encore d'enfant. Pourquoi tu dis ça? Ah, c'est une supposition. Ouais, mais en fait, T'as quoi? j'ai jamais eu de copine. Attends, pourquoi c'est juste moi qui réponds, là? Si c'est juste moi qui parle, je pourrais jamais savoir t'es qui. Faut que toi aussi, tu t'ouvres un peu à moi. Pose-moi une question. As-tu fondé une famille? Ouais, j'ai une famille et un fils. De quel âge? 1 an et demi, ouais. 1 an et demi? What? Quoi? Ta femme a 1 an et demi? Non, voyons, mon fils. Ah! Hey, j'ai vraiment cru qu'il y avait un détraqué derrière moi. Pour vrai, pendant une seconde, j'étais persuadé de savoir qui t'étais. Maintenant, j'ai plus aucune idée. En tout cas, félicitations. Oh, ça avait de l'air sincère, ça. Désolé, c'est juste que ça m'a un peu surpris. Comment ça? Je sais pas, c'est quand même impressionnant. T'as déjà toute ta vie construite à ton âge. T'as une femme, un enfant, un bon emploi. Un bon emploi? Qu'est-ce que t'en sais? La manière comment tu parles. Ça se voit que t'es genre un avocat ou un journaliste connu. Quelque chose qui prend des ambitions puis la confiance. Ben non, t'as tout faux. Comment ça? Je suis dentiste, en fait. C'est exactement ce que je disais. Sauf que toi, au lieu de jouer avec les mots, tu joues avec les bouches. Et la différence, c'est que moi, j'ai le même âge que toi, mais je suis encore au stade de manger des pâtes seul chez moi le soir et de m'occuper de mon poisson. Oh, t'as un poisson? C'est quoi son nom? Faut que j'apprenne à quitter avant de te dire ce genre d'infos. Oh, je vois, c'est confidentiel. Ben, si ça va bien tantôt, je te dirai peut-être le nom de mon fils en échange. Marché conclu. Attends, tu viens vraiment de comparer mon poisson à ton fils? Non, mais t'as rien à m'envier pour rien. Moi, des fois, j'aimerais se revenir en arrière quand j'avais pas toutes mes responsabilités de peur, puis que ma vie était plus stimulante puis spontanée. Comme la tienne, sûrement. Ouais. C'est vrai que vendre des livres dans une librairie, c'est très stimulant. Il y a toujours la même petite madame qui vient à chaque jour depuis 1 mois me demander la même chose. Est-ce que vous avez le nouvel album de Joe Dassin? Je réponds à chaque fois qu'on est dans une librairie, on vend pas de CD, puis qu'il est mort depuis 40 ans, Joe Dassin. Mais elle revient quand même à chaque jour, me demander la même chose. Pour vrai, je pense qu'elle a soit des pertes de mémoire horribles, ou bien elle est folle amoureuse de moi. Moi, je leur arrache les dents, ces madames-là, comme ça, ils ont moins envie de me parler après. C'est sûr que c'est plus facile à faire quand ça te permet de t'acheter une belle maison. Quel est ton souvenir préféré de l'école? Mon souvenir préféré? C'est la question. Ok, je veux pas casser le mood, mais j'en ai pas. Ça va peut-être paraître un peu personnel, ce que je m'apprête à dire. Non, dis-le, c'est le jeu. Puis disons que je te le dirais pas si je sentais que t'étais une mauvaise personne, tu vois. Ouais, je comprends complètement. Depuis le début du jeu, j'ai comme l'impression de parler avec un ami. Moi aussi, c'est drôle. On devait être amis à l'époque. Là. Je te replace toujours pas encore, là, mais d'après moi, on devait traîner dans la même gang, où on avait des amis en commun. C'est sûr qu'il y a quelque chose, là. Ouais. Sauf que le truc que je voulais dire, c'est que j'ai pas particulièrement apprécié mon passage à l'école. Disons que c'est une période que je préférais oublier. Ouais, je comprends. Moi aussi, je suis content d'être passé à travers ces années-là. C'est tough pour tout le monde, hein, je pense. Mais je pense que c'était quand même plus pénible pour certains. Ce que je veux dire, c'est que j'ai détesté ça aller à l'école. J'ai haï chaque moment de mon existence pendant cette période et j'avais peur du lundi au vendredi.
Ça fait qu'aujourd'hui, quand tu me demandes de choisir mon souvenir préféré, ben, je pense pas être capable. Je pourrais peut-être te donner le moins pire, puis ça serait probablement la dernière journée d'école quand je suis parti, sans me retourner et sans dire au revoir à tous ces cons qui m'ont fait souffrir pendant 5 ans. Désolé. C'était peut-être trop deep. Non, c'est bien. C'est ça que ça sert aujourd'hui. Hein. C'est bien d'en parler. Ouais, mais c'est encore mieux d'agir et de frapper, ce que j'aurais dû faire il y a longtemps. D'ailleurs, je suis venu ici pour m'occuper de toute cette merde, même si j'aurais dû le faire bien avant. Quel est ton plus grand regret de quand on était à l'école? Bon, tu t'es vraiment ouvert à moi ta dernière réponse. Donc, je vais essayer de faire pareil. Mon plus grand regret de cette époque-là, quand je regarde ça avec mes yeux d'adulte, c'est sûrement de jamais m'être excusé à celui à qui je devais des excuses. J'ai jamais vraiment eu le courage ou la force, ou même la maturité de lui demander pardon. Puis depuis, je le regrette. Beaucoup. Et ce gars-là, tu l'as fait quoi par hasard? Est-ce que tu l'insultais? Ou pire, est-ce que tu le frappais sans aucune raison? Oh non, pas toi, là! C'est bon, le jeu est fini, laissez-nous sortir! Ah! C'est bon, on a fini le jeu, laissez-nous sortir! Merde! Adam, rassure-toi. On n'a pas fini. Oui, on a fini. On n'a plus rien à se dire. On a encore des questions à se poser, Adam. Tu as des choses à me dire, mais moi, j'ai rien pour toi. Tu voulais pas te venger, comme tu disais? T'es venu ici pour ça, non? Tu peux en faire le faire, Adam. Vas-y, viens me frapper. Vas-y, viens me frapper! Je savais que t'étais pas devenu brut. Viens, on va parler d'homme à homme. Non, je vais pas te parler, Diego. Parfait, mais t'as qu'à passer les 10 prochaines minutes devant la porte. Mais attendre que le temps passe, c'est-tu vraiment ça que tu veux? Je pense qu'on est mieux de profiter du temps qu'on a pour mettre notre passé derrière nous puis passer à autre chose, tu crois pas? Passer à autre chose. Tu veux que je passe à autre chose? Ouais, je pense qu'il faut. Très bien. Essayons ça d'abord. C'est moi qui pose les questions maintenant. Pourquoi? Pourquoi as-tu décidé de t'en prendre à moi? Parce que tu étais différent. Continue. Tu vas pas me dire que c'est tout? 5 ans d'harcèlement parce que j'étais différent. Ça serait trop simple. Ouais, mais tu m'avais rien fait. C'était plus, disons, circonstanciel. Circonstanciel. Hey, super mot ça. Dis-moi un truc que j'avais différent de toi. T'avais pas beaucoup confiance en toi, Adam. Je sais que c'est pas une bonne raison. Ça sert à rien d'essayer de me raisonner. J'ai changé puis j'ai compris que ce que je te faisais, c'était vraiment mal. Oh non, y a vraiment pas à se sentir mal. C'était pas si pire que ça quand on y pense. Je me rappelle de la fois où vous m'aviez frappé, toi pis ta gang. Non, en fait, c'était pas la fois, c'était les fois. Parce que oui, ça arrivait au moins 2 fois par semaine, si c'était une belle semaine. Sans compter toutes les fois où je recevais des effaces ou des crayons par-dessus la tête pendant nos cours pour aucune raison. Hey, c'était vraiment agréable quand on y pense. Y a pas à se sentir mal. En fait, t'étais pas si différent. Que quoi? Que merde? Qu'un déchet? En tout cas, c'est comme ça que vous me faisiez sentir. Que de moi. J'avais pas plus confiance en moi que toi, Adam. Je me sentais plus puissant quand je te maltraitais, mais c'est une illusion de confiance que j'entraînais chaque semaine, chaque jour. Comme une addiction. Comme une addiction. Alors pourquoi, quand je te regarde, je vois pas un addict? Pourquoi, quand je te regarde, je vois un gars qui a tout réussi dans la vie puis qui a tout pour lui maintenant? Est-ce que j'ai su tourner la page? Pourquoi moi, quand je me regarde dans le miroir, je vois une personne que je déteste? Ah, puis viens pas me demander de tourner la page. Parce qu'elle est déchirée en 1000 morceaux, cette foutue page. C'est impossible de la recoller. Arrête, là, t'as l'air d'avoir quand même bien viré. Ouais, ben, j'ai pas la pire des vies non plus. Je sais qu'il y a des gens dans le monde qui souffrent 100 fois plus que moi. Mais j'avais aussi des ambitions, tu sais ça. Qu'est-ce que tu voulais faire? Ça n'a pas d'importance ce que je voulais faire. C'est ce que je suis devenu à cause de toi qui importe aujourd'hui. Ça m'énerve juste que tu dises que t'avais pas confiance en toi. C'est comme si tu te cherchais des excuses pour ce que tu m'as fait subir. Non, rien peut excuser ce que j'ai fait, Adam. Je le sais. Alors arrête avec tes raisons à la con. C'est pas des raisons. Je veux juste qu'on se comprenne puis qu'on trouve des explications, des réponses à ce qui s'est passé. Moi, la seule raison que je trouve, c'est que t'étais une merde sans cœur et que tu l'es probablement encore aujourd'hui. T'as bien. Mais toi aussi, il faut t'arrêter de chercher des excuses. Pardon? Tu disais que t'avais des ambitions, non? Oui.
Alors pourquoi tu les as pas suivis? À cause de moi? À cause de gars de secondaire que t'as pas vu depuis 10 ans? Adam. Les gens changeront donc jamais, hein? Merci de me l'avoir fait remarquer. Attends, Adam. Juste faut que t'apprennes à oublier le passé. Faut que t'apprennes à passer à autre chose. Faut que t'arrêtes de faire une fixation sur moi. Faut que j'arrête. Comment je suis censé oublier que pendant 5 ans, je me réveillais chaque matin avec la boule au ventre par peur d'aller à l'école? 5 ans dans lesquels je pouvais pas m'exprimer une seule seconde sans me faire insulter ou frapper, seulement parce que j'avais osé dire ce que je pensais. Vous m'avez traité comme une merde pendant toutes ces années, comme pire qu'une merde en fait. Vous avez ruiné ma confiance et je l'ai toujours pas retrouvée aujourd'hui. Vous avez fait naître cette haine en moi qui me permet de me cacher chaque jour et qui me permet d'avoir l'air un peu confiant. Mais c'est seulement parce que je me retiens d'exploser chaque jour. Si tu savais le nombre de relations sociales, amicales ou professionnelles que j'ai gâchées seulement parce que je te voyais dans les yeux des autres, seulement parce que je sais ce que ça fait d'être exclu. Toutes ces années, je me suis renfermé sur moi-même, par peur de revivre ce que tu m'as fait vivre. Et maintenant que j'ai enfin réalisé que tout ce qui m'est arrivé n'est peut-être pas tant de ma faute finalement, je vis avec cette haine qui grandit chaque jour en moi et qui me terrifie, parce que je sais pas comment je vais faire pour m'en débarrasser. Donc non, je peux pas oublier. Je peux pas. T'as raison, oublier c'est impossible. Même moi, j'ai jamais été capable. Il y a un mois, j'ai reçu un petit gars de 10 ans à la clinique. Il avait les incisives centrales et latérales cassées. Et? Il m'a dit que c'était un de ses camarades de classe qui l'avait frappé au visage. Puis que c'était pas la première fois que ça lui arrivait. Il m'a ensuite demandé si moi aussi j'avais été harcelé quand j'étais à l'école. Et donc j'imagine que tu as répondu que toi aussi, t'étais vraiment une victime, tes parents te maltraitaient, tu faisais vraiment pitié. Non, j'ai pas eu la force de répondre. J'ai juste dit d'en parler à ses proches, puis que c'était pas de sa faute si ça lui arrivait à lui au lieu d'un autre. Depuis, j'ai pas arrêté de repenser à toi, et à ce que je te faisais vivre. Et tu le pensais? De quoi? Ben, ce que t'as dit au petit. Ouais, ben c'était un petit gars tout à fait normal. Il était un peu gêné, mais sans plus. Je sais que tu t'en es sûrement longtemps voulu. T'as longtemps cru que c'était de ta faute ce qui t'est arrivé pendant ces années-là, mais c'était moi puis mon groupe d'amis les faibles dans cette histoire-là. Pas toi. Ouais. Mais comme un faible, je me suis pas défendu non plus. J'aurais dû réagir, j'aurais dû frapper tant qu'il était encore temps. J'aurais dû me prendre 4 ou 8 heures de retenue au lieu de me prendre 5 ans d'humiliation. Je sais pas à quoi je pensais. Tu pouvais rien faire, Adam. On était 7 ou 8 gars, t'étais seul. T'avais aucune chance. C'est vrai que j'ai essayé de vous un V7 une fois. Ouais, c'est vrai, puis tu m'avais quand même bien amoché. Bah, c'était sûrement parce que t'étais la seule personne que j'avais réussi à frapper. Hey, si tu savais comment j'étais terrifié à l'idée de me battre contre vous. T'as simulé du courage alors que t'avais peur. Pour moi, ça, c'est être courageux. C'est ce que j'aurais aimé aujourd'hui. Quoi? C'est arriver ici à l'école 10 ans plus tard pour me retrouver en face de toi et réaliser à quel point t'es devenu misérable. Genre, j'aurais aimé ça que tu sois devenu un chômeur dépressif et alcoolique qui est pas capable de construire une phrase complète puis qui a un gros tatou dans le visage et dans le cou. J'aurais ri de toi puis je me serais dit que le karma fait bien les choses dans la vie. J'aurais eu ma revanche comme dans ces films qui finissent bien. Mais j'ai aujourd'hui en face de moi un bon gars qui a l'air d'avoir une vie parfaite puis qui est rendu sympathique et mature. Comment je suis censé me débarrasser de ma haine maintenant? Je peux pas rire de toi, t'es meilleur que moi dans tous les aspects de ta vie, puis je peux pas non plus te frapper. Ce serait pas vraiment de l'autodéfense, vu que la dernière fois que tu m'as frappé, ben, ça fait 10 ans. Tu veux savoir quelque chose? C'est Adam, le nom de mon fils. Puis peu importe ce qu'il devient dans la vie, je vais te faire pour qu'il soit une bonne personne. Puis qu'il apprenne à être empathique et raisonné. Un peu comme toi. Je vais te faire pour lui apprendre ce que mes parents m'ont jamais appris. C'est-à-dire la force d'être capable de respecter les autres, même s'ils sont plus vulnérables ou moins bien entourés que soi. La force de pas se laisser influencer par l'effet de groupe ou la loi du plus fort. Parce qu'on n'est pas des animaux, puis on n'habite pas en nature. Faut que lui aussi apprenne à accepter son prochain. Qu'est-ce qu'il y a de drôle? Non, rien. Non, arrête, tu peux pas juste rire comme ça. Je sais que ça paraissait bien philosophique, là, mais je l'ai pensé pour vrai. En parlant d'animaux, tu voulais savoir comment j'ai appelé mon poisson. Arrête, dis-moi pas qu'il... Je trouvais que ton nom lui irait bien. D'ailleurs, j'avais prévu de le flusher dans la toilette, mais je pense que je vais lui laisser encore 2-3 jours maximum. Bon, on peut y aller maintenant. Ouais, enfin. Adam, je tiens à m'excuser. Sincèrement.
Tu vois clair dans ton petit jeu, là. Tu veux que je te pardonne pour avoir la conscience tranquille? Peut-être bien. Ouais. Oublie ça, t'as raison, c'est un peu égoïste. Diego. Je te pardonne. Je pense qu'il faut bien qu'on apprenne à avancer dans la vie. Même si on sera jamais amis, je pense qu'on n'est pas obligé de rester ennemis. Au revoir, Adam. Alors voilà, c'était mon histoire de cette semaine, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, laissez un pouce bleu et abonnez-vous. Et sur ce, on se dit à la prochaine pour une nouvelle histoire.